Maintenant, on va voir ensemble comment faire pour configurer votre Business Manager. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, euh, pour pouvoir faire de la publicité sur Facebook Ads, il faut plusieurs choses. Sans cela, ça va être compliqué de faire de la pub. Donc, dans un premier temps, il vous faudra avoir un compte Facebook. Donc, c'est votre compte Facebook à vous, avec votre nom, prénom, adresse. Il faut mettre toutes les informations, les vraies informations. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un compte Facebook comme ça dans la vie de tous les jours, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez faire un compte Facebook dans l'objectif de faire de la publicité, il faut mettre les bonnes informations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi personnellement, j'avais un compte Facebook où j'avais pas mon vrai nom et j'ai décidé de faire de la pub. Et au moment où Facebook a décidé de contrôler mon compte, ils ont vu que ma pièce d'identité, parce qu'ils m'ont demandé d'envoyer une pièce d'identité, ils ont vu que mon nom n'avait rien à voir avec le nom que j'avais indiqué. Donc ça va vous faire des blocages et du coup vous ne pourrez pas continuer vos publicités. Votre compte publicitaire sera bloqué parce que vous n'avez pas mis les bonnes informations. Donc ça c'est super super important, avoir un compte Facebook avec les bonnes informations. Je sais que pour certains ça peut être embêtant de donner ces informations, même son nom, mais si vous voulez faire de la pub sur Facebook, vous n'avez pas le choix, ça c'est sûr et certain. Aussi une chose très importante, si vous venez de créer un compte Facebook il y a 2 semaines, un compte Business Manager aussi dans la semaine qui suit, une page Facebook et que vous lancez direct de la publicité, ça peut être suspect pour Facebook. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une certaine période où il y a eu beaucoup de dropshippers qui faisaient de la publicité, il y a eu des publicités mensongères aussi. Dans le domaine de l'infoprenariat, il y a certains domaines qui sont un peu bloquants pour la publicité. Donc tout ce qui est dropshipping, e-commerce, tout ce qui est infoprenariat, ça, ce sont des business. Quand on fait de la pub, on va dire qu'on est dans la ligne de mire de Facebook. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment être carré sur tout ça si vous ne voulez pas avoir de blocage par la suite. Donc déjà, la base, c'est quoi? La base, c'est d'avoir un compte Facebook avec les bonnes informations. Ensuite, quand vous avez un compte Facebook, on crée un compte Business Manager, d'accord? En le configurant, en mettant toutes les informations, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et il faudra créer une page Facebook, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Et une fois qu'on a la page Facebook, d'accord, donc si par exemple, je ne sais pas moi, vous allez créer un compte Business Manager et que vous voulez faire de la pub pour un restaurant, vous configurez le compte Business Manager du restaurant et vous allez créer la page Facebook de ce restaurant avec les informations personnelles, l'adresse, ajouter des photos du restaurant, les horaires, les prix, le vrai site internet, etc. etc. Et une fois que vous avez la page Facebook, là, vous allez créer votre compte publicitaire et de là, vous pourrez commencer à faire de la publicité. Donc, trêve de bavardage, excusez-moi, on est à 3 minutes 30 et on se lance directement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller directement sur le compte Business Manager. Vous allez sur donc le lien, vous mettez business.facebook /settings, d'accord, pour tomber sur l'interface principale du business Manager. Donc moi je vais aller sur un compte business, j'en ai 3, donc je vais aller sur un compte Business Manager où je n'ai pas encore créé de page. Je vais créer une fausse page pour vous montrer comment faire pour créer une page sur Facebook. Parce que si vous n'avez pas de page, ça va être compliqué de faire de la pub. D'accord? Donc ça, c'est super important. Donc avant de faire la page Facebook, on va ajouter un moyen de paiement. Donc vous allez sur moyen de paiement, ajouter un nouveau moyen de paiement. Ce processus doit être complété par un éditeur financier. Vous pouvez vous attribuer ce rôle à vous-même ou le confier à quelqu'un d'autre au sein de votre entreprise. Moi, je vais mettre suivant, je vais laisser cocher. Autorisation refusée, vous n'avez pas le droit de modifier finance permis. Ok, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ajouter un moyen de paiement. Alors, je peux pas sur. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ce qu'on va faire, on va essayer de choisir un autre
compte Business Manager. Je vais prendre celui-là. Donc on va dans moyen de paiement où il y a la petite carte. Ajouter un moyen de paiement. Ok. Donc je ne peux pas ajouter de moyen de paiement. Je ne sais pas pourquoi ça m'indique ça, mais en fait, de toute manière, c'est très très simple. Vous allez cliquer sur ajouter un moyen de paiement. Ils vont vous proposer différents moyens de paiement, soit par carte bancaire, soit avec une carte avec une néobanque, ou bien par PayPal. Chose à ne pas faire, n'ajoutez pas votre moyen de paiement avec PayPal, parce que si vous avez des refus de paiement, ce qui arrive souvent avec PayPal, et que vous lancez de la pub au cours de votre campagne publicitaire, si le paiement ne passe pas, Facebook ne cherche pas à comprendre, il vous bloque direct. Donc ajoutez un moyen de paiement sûr. Moi je dirais d'ajouter une carte bleue. Ce que je fais moi, c'est j'ajoute des fois 2 cartes bleues, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un paiement qui passe, eh bien le deuxième paiement passera directement. D'accord? Donc ça c'est la première chose. De toute manière, il n'y a rien de compliqué pour ajouter un moyen de paiement. Vous le ferez directement, d'accord? Et après, quand vous avez ajouté votre moyen de paiement, normalement, dans moyen de paiement, ici, vous avez votre carte bleue, d'accord? Moi, j'ai déjà une carte bleue qui est ajoutée, donc vous aurez votre carte bleue d'ajouter, d'accord? Une fois que cela est fait, ce qu'on va faire, on va aller dans les centres de sécurité et on va faire ensemble la vérification de son entreprise. Donc moi, je ne peux pas faire la vérification de mon entreprise. Je pense que c'est parce que je n'ai pas assez d'ancienneté avec mon business manager. Mais il y a une astuce qu'on peut mettre en place. En fait, c'est de créer une application sur le site Facebook for Developers. Donc vous allez sur le site de Facebook for Developers, d'accord? Vous êtes sur le site principal. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller sur mes applications. Donc on est d'accord que quand vous faites ça, vous avez déjà créé un business manager. Ok? Ensuite, là on peut voir que moi j'ai déjà créé une application pour le business manager Entreprendre librement et j'ai mon ID d'app qui est ce numéro. D'accord? Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer ensemble une app liée à un compte Facebook et ça va automatiquement débloquer ce petit bouton de démarrer la vérification. Qu'est-ce que ça permet de faire cette chose, de vérifier l'entreprise? C'est pour augmenter la sécurité de votre compte Business Manager et c'est pour donner plus d'informations à Facebook. Parce que quand vous aurez ce petit bouton, vous allez cliquer dessus et vous pourrez rentrer toutes les informations qui est liées à votre entreprise. Donc les informations, c'est l'adresse de l'entreprise, le domaine d'activité. Bon, si vous avez une agence digitale, vous mettez marketing, agence digitale, le numéro fiscal, le lieu, toutes les informations qui sont liées à votre entreprise, le site internet, etc. Et en fait, ça va montrer à Facebook que vous êtes vraiment un vrai business, que vraiment vous êtes vraiment une entreprise professionnelle. Et si vous ne mettez pas ces informations, il y a plus de possibilités qu'il y ait des blocages ou des complications. Donc moi, je vous conseille fortement de faire ça. Donc, sans plus attendre, on va sur la page Facebook for Developers. On clique sur Créer une app. Ensuite, de quels produits, autorisations et fonctionnalités votre application a-t-elle besoin? Donc là, on peut mettre entreprise, d'accord? On fait suivant. Ensuite, vous allez mettre votre adresse, peu importe l'adresse, le nom de l'entreprise ici. Ensuite, vous mettez le but, d'accord? Vous dites que c'est pour vous-même. Avez-vous un compte Business Manager? Là, vous allez cliquer sur le Business Manager sur la petite flèche et vous sélectionnez votre Business Manager. Et suite à cela, vous cliquez sur Créer une application. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller sur votre Business Manager qui est lié au compte Business Manager que vous avez choisi pour créer l'app. Et le bouton démarrer la vérification qui est en transparent va se mettre en bleu. Vous cliquez dessus
et vous allez remplir tous les champs pour les informations de votre entreprise. Après, Facebook va faire tout simplement une vérification de votre entreprise. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Je dirais que c'est facultatif. D'accord ? Vous pouvez créer de la publicité quand même sur Facebook. Mais si vous voulez vraiment ne pas avoir de problème, je vous conseille fortement de faire cela. D'accord ? Donc une fois que cela est fait, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est créer une page Facebook. Parce qu'on a un compte Business Manager, donc c'est très très bien. Mais maintenant, il faut une page Facebook qui est liée à ce compte Business Manager. D'accord ? Vous avez une entreprise, donc que ce soit pour votre agence digitale ou bien pour un business. Si par exemple demain vous travaillez avec un business, prenons l'exemple d'un restaurant. S'ils ont un compte Business Manager mais pas de page Facebook, de toute manière, ça sera obligatoire parce que quand on va créer la campagne sur Facebook, il faudra obligatoirement relier une page Facebook à la campagne qu'on sera en train de créer. Donc ça, c'est indispensable, la page Facebook. De toute manière, vous devez savoir comment faire. Donc sans plus attendre, on va aller sur compte, page. Donc Amia Compagnie 1 n'a pas encore de page. Donc moi je vais créer une page, après je vais la supprimer parce que j'en aurai pas besoin, c'est juste pour l'exemple. Donc on fait créer une page. Ensuite, c'est un exemple. Hein. Moi c'est une agence digitale pour mon compte Business Manager, mais prenons l'exemple d'un garage, d'accord ? On dit que c'est un lieu ou commerce local. On va mettre garage auto Paris, d'accord, c'est un exemple. Ensuite, alors est-ce qu'il y a automobile ? Automobile, adresse, on va mettre 12 rue 12 rue des Champs. La ville, Paris. Allez, Paris comme ça. Donc l'adresse postale, je sais pas moi, c'est 16e arrondissement, enfin je sais pas moi. Allez, 76, je sais pas si il y a ce code postal à Paris. Créer une page. Notre page va se créer. Donc je vais rafraîchir. Ah bah, pas besoin, c'est bon. Ma page est créée. Maintenant, on va aller sur voir la page. Ok, là on est sur la partie configuration de notre page Facebook. Donc je vais ok. Donc là, associez votre page Facebook à WhatsApp. Donc on peut associer la page Facebook à WhatsApp pour recevoir des messages. Vous le faites ou non, peu importe. On verra ça plus tard. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va rajouter une photo. D'accord ? Donc on va rajouter une photo. On va la modifier. Je vais revenir en arrière. Voilà, on va cliquer là. Modifier la photo. Ok, donc là c'est la photo, c'est une photo libre de droit que j'ai choisie. C'est juste pour vous montrer l'exemple. On enregistre. On peut rajouter une description. Sachez une chose, plus d'informations vous allez ajouter sur votre page Facebook, plus Facebook prendra en compte que vous êtes une entreprise sérieuse. Moins d'informations vous allez ajouter, plus il y aura de risques que Facebook ne prendra pas en compte en fait votre sérieux, parce que en fait Facebook veut être sûr que vous êtes vraiment une vraie entreprise. On va rajouter une photo que j'ai choisie. Donc cette procédure là,
vous allez l'adopter pour vous, mais aussi pour une entreprise avec laquelle vous allez travailler. Parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas de page Facebook, d'accord? Donc, on peut centrer la page. Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, si c'est une photo d'une entreprise que eux-mêmes ont pris, vous pouvez ajouter cette photo-là. Ensuite, on va aller modifier. Vous pouvez voir là, au niveau des étapes, on est 5 sur 14. Définir l'identité de votre page. Ajouter une description. Là, je sais pas, moi je vais mettre garage automobile à Paris. Vous mettez un bon petit paragraphe quand même, d'accord? La limite, de toute manière, c'est 255 caractères. Ensuite, une fois que cela est fait, voilà, là déjà on peut voir qu'on est à 6 sur 14. Donc ainsi de suite. Après, ça c'est terminé. Ok, on va aller dans paramètres. Info sur la page, on va aller cliquer dessus. Ensuite, au niveau de la visibilité de la page, vérifiez bien que ce soit sur page publiée. Si c'est non publié, c'est pas validé. Information de la page. Garage auto. Là, on choisit le nom de l'utilisateur, d'accord? Monsieur Intel, je sais pas, monsieur, je sais pas, on peut pas besoin de mettre monsieur, vous mettez pour le nom d'utilisateur, vous mettez Richard, enfin, je sais pas, un nom, quoi, d'accord? Ce nom d'utilisateur n'est pas disponible, il comporte des mots qui ne sont pas autorisés sur Facebook. Ok, de toute manière, vous regarderez comment faire. Le numéro, vous ajoutez un numéro, d'accord? Si vous voulez rajouter un numéro français, un numéro sur WhatsApp, adresse email, le site. Alors pour le site, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si par exemple vous avez créé un tunnel de vente pour un garage automobile, eh bien ce que vous allez faire, c'est on va retourner sur system.io, on va prendre le tunnel de vente que je vous ai montré en exemple, on va prendre le lien et on va tout simplement ajouter le lien. Ok? Ensuite, l'adresse. D'accord. Donc il y a vraiment une adresse qui existe en plus à Paris. Donc c'est bien, tant mieux. Zone de service. Toujours ouvert. Ensuite, vous mettez les prix. Voilà, de toute façon, je vous laisserai regarder par vous-même comment bien donner les bonnes informations, configurer votre page Facebook. Ensuite, alors j'aimerais bien retourner sur ma page. Ok. Donc là, j'avais vu modifier les informations. On va voir ce qui est écrit ici. Donc là, c'est la même chose, hein. Alors pour les horaires, normalement, ouverture à certaines heures, vous mettez. Et après, vous mettez voilà quoi, des horaires d'entreprise normales. Disons 8 heures, 18 heures jusqu'à 18 heures. D'accord? Ainsi de suite. D'accord? Vous mettez toutes les informations. Allez, on va faire les choses bien. Je vais mettre tout à 18 heures. On peut pas dupliquer. Non, on peut pas dupliquer. C'est pas grave. Moi, je vais enregistrer, je vais laisser comme ça. Ensuite, je retourne. Donc là, on peut voir qu'on est à 9 étapes sur 14. Donc plus il y a d'informations, mieux ce sera. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est un exemple, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Après, c'est mieux quand même En fait, il faut exploiter au maximum la page Facebook au début pour pouvoir être tranquille après. Ensuite, vous allez créer une publication. Plus tard, allez, je colle mon tunnel de vente. Le spécialiste automobile
automobile à Paris. Voilà, c'est publication histoire de. Je publie. Ok. Là, ils disent créer des publications et des stories avec la suite Facebook Business. Vous le ferez si vous voulez, ça. Voilà. Là, j'ai créé une publication. Donc voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre la publication et par exemple, on peut épingler la publication en haut de page. Et de toute manière, les personnes qui vont voir votre publicité, ils vont automatiquement regarder votre page. Si la page elle est pas top, puisqu'il n'y a rien dessus, c'est pas crédible. D'accord? Donc là, on a une page Facebook d'entreprise professionnelle, quoi. On a essayé de configurer au maximum. Après, vous pouvez toujours configurer plus. Par exemple, ici, on peut ajouter un bouton. C'est un bouton d'appel à l'action qu'on va configurer. Vous êtes un garage, donc c'est nous contacter. Et vous allez mettre le lien, le tunnel de vente là qu'on a créé par exemple, et vous allez enregistrer. C'est-à-dire que quand vous allez créer votre publicité sur Facebook, une fois que vous avez créé votre tunnel de vente, eh bien les gens qui veulent vous contacter, ils vont cliquer, ils vont tomber sur le tunnel de vente, ils vont voir que vous êtes un garage, que vous faites, je sais pas moi, remplacement de pièces automobiles, entretien, vidange, etc. etc. Donc là, on a vu ensemble la première partie sur comment configurer son business manager. Maintenant, vous savez comment ajouter un moyen de paiement. Vous avez fait la vérification de votre entreprise. D'accord? Une fois que la vérification de votre entreprise est faite, ce qu'on va faire, vous allez créer votre page Facebook. D'accord? Vous configurez toute la page Facebook. Et normalement, maintenant, vous êtes... on va dire que là, vous pouvez créer un compte publicitaire et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.